Et bonsoir YouTube. J'espère que vous allez bien. Nous sommes repartis sur une game de Phasmophobia, sur une entité qui sera donc, je ne sais pas quoi, pour le moment, Heather Dowie. Ok, donc du coup nous sommes sur Willow Street et nous avons 100% de santé mentale, nous sommes sans preuve. Nous allons trouver le type d'entité et quand nous sommes comme nous sommes en sans preuve ou quoi que ce soit, moi je prends toujours au début à 100% de santé mentale des équipements EMF, température et la caméra, parce que si on tombe sur un mimique, eh ben nous savons déjà quelle entité c'est. À savoir que le mimique a toujours une herbe, quoi qu'il arrive, d'entrée de jeu avec, avec la caméra, parce que c'est sa preuve unique qui est fausse. Donc en fait, vous le saurez quoi qu'il arrive, si admettons vous êtes en professionnel, donc en 3 preuves pour le mimique, vous aurez donc 4 preuves et non 3, par exemple. Vous aurez donc la Spirit Box, l'UV, la température glaciale, plus un arbre qui traîne. Et ce qui sera mimique automatiquement. Mais comme là, pour le moment, nous ne savons pas ce que c'est, peut-être par chance, on va peut-être le trouver. Entité, où es-tu? Euh. What? Bon bah l'entité toute seule, les gars. L'entité est toute seule. Rappelez-vous que de base, normalement, il y a des mannequins un peu au sous-sol par-ci par-là. Là, il y en a un qui est là, mais de base, il n'y en a pas dehors, en fait. Normalement, il y en a un là. Il y a un mannequin qui traîne ici, je crois. L'entité est pas sous-sol. Intéressant. Ah, j'allais dire. L'entité n'est pas au sous-sol. Nous sommes à 13 degrés ici, et là nous sommes à 20 degrés. Donc l'entité est bien là. La première grosse interaction qu'elle a fait, c'est d'avoir justement touché à au mannequin là-haut. Oh, j'ai même pas pris mes allumettes, moi. Bah ouais, regardez, vous le voyez là. Hein, de base ici, y a pas, de base d'ici, y a pas de mannequin. Hein. Ok. Alors l'objet maudit, j'ai vu que c'était pas le cercle ni quoi que ce soit. C'est pas le... Bah non, c'est la boîte à musique, je suis bête, je l'ai vu au début. La boîte à musique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plein de trucs avec ça. Tu peux découvrir l'ombre juste avec la boîte à musique, en fait, parce que au lieu de l'acheter comme une grenade ou quoi que ce soit, tu la poses en fait, et quand tu la poses, tu peux te permettre de savoir ce que c'est. Si l'entité arrive comme une ombre, généralement c'est une ombre. Faut pas s'embêter à autre chose. Hein. Faut pas se dire quoi que ce soit, c'est une ombre. Euh, Par contre, si admettons l'entité, elle arrive vers la boîte. En arrivant à la boîte, vous la prenez en photo, l'entité disparaît, c'est un fantôme. Vous cherchez pas non plus à comprendre, si l'entité disparaît, c'est un fantôme. Donc, que vous la prenez en photo, en vidéo, techniquement, normalement, même aussi la vidéo, elle disparaît, l'entité. Je vais dire, mince, il a éteint la lumière, mais non, il a pas éteint la lumière. Alors, est-ce que l'entité était toujours là? Ou est-ce que t'es parti? Non, t'es toujours là. Ok, ok, il a marché dans le sel. Donc déjà, bonne nouvelle, pas spectre. Dans un spectre, c'est traite parce que ça se TP sur toi. Ça te laisse un EMF2 en steppant. Mais sinon, des fois, c'est traite parce que si tu sais pas ce que c'est, admettons que tu as 50% de santé mentale, bah l'entité se TP sur toi et elle chasse et bam, t'es mort. Ça serait dommage d'en arriver là quand même, quoi, mais sinon, ouais, c'est exactement ça pour cette entité. Oui, de parabole. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. On va prendre les bougies. Et on va prendre ça. Donc là, nous allons faire le test de l'Onryo, la Banshee et le Moroi en même temps. La parabole peut nous aider pour la Banshee et pour le Moroi, en sans preuve, bien évidemment. Donc hop, on met ça là.
Vous attendez un petit peu. Donc dès qu'admettons il a soufflé les deux bougies, vous pouvez aller chercher un encens au cas où s'il se mettait à attaquer ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, si je laisse éteint à côté, c'est fait exprès parce que à tout moment, l'entité peut allumer une lumière. Donc si l'entité se met à allumer une lumière, vous barrez instantanément cauchemar. Un cauchemar ne peut pas allumer une lumière. Par contre, il peut allumer le courant. Chose que beaucoup de personnes me disent, ouais, il peut pas allumer de lumière, mais il peut pas allumer le courant non plus. Si, si, il peut allumer le courant, mais... Alors vraiment, là, c'est la première fois que j'ai ce petit truc-là. C'est assez comique parce qu'on a l'impression qu'en fait, que l'entité me fait un comme ça. C'est assez comique, ça fait genre dégage ou je sais pas quoi, mais je trouve ça drôle. Ouais, une entité qui me fait ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, on va prendre les encens, on va les amener dans la cuisine. On va voir quel type d'entité c'est, de toute façon. On va trouver, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Hop. Ah non, c'est pas ça. Ça, on va mettre ça devant ici. Le problème, c'est que l'entité est toute seule. Donc pour la banshee, c'est un peu galère. À moins que l'entité change de pièce. Donc l'entité qui changera de pièce, bien évidemment. Vous pourrez barrer Gorio si l'entité se met à changer de pièce. Allez, c'est parti. Allons découvrir quel type d'entité c'est. De toute façon, j'ai l'impression à chaque fois que je fais cette map, l'entité est toute seule. C'est aberrant. Hop, on en met un là. Et hop, on en met un là. Ok. Donc regardez, vous avez vu, l'entité a éteint les deux bougies. Donc si l'entité a éteint les deux bougies, à partir de là, prenez au moins deux encens avec vous au cas où. On reprend la parabole, on va la descendre. On va rallumer une bougie. Voilà, et on rallume une bougie. Donc là, on attend un petit peu, hein. On verra bien. Pas ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. C'est des fois que quand l'entité joue avec la lumière et tout ça, ça clignote tout ça, puis en fait vous pouvez l'enregistrer, ça vous fait lumière clignotante, et ça vous donne de la thune. Donc c'est pas mal, je trouve. Alors est-ce que l'entité est toujours là? Techniquement oui, parce que je suis en train de fumer dans tous les sens. Bon, est-ce que l'entité se moque de moi et elle est pas là? C'était calme, c'était comique. Nous aurons affaire à une ombre? Oh non, j'espère pas. J'espère pas en vrai, franchement. Ah, une ombre, ça m'embêterait vraiment. Ah, ça a pas marché. Bah attendez, on va se mettre là. Oh, l'entité est là-bas. Vous avez vu? Ok. C'est ça que je veux. C'est- Partons. Partons. Ah, intéressant.
Moroi? Démon? Quand vous voyez ça, à partir de là, vous voyez votre santé mentale instantanément. J'aurais pas de crucifix, j'étais mort. Je vous le dis de suite. Et c'est pas un Onryo, vous avez vu, la bougie était encore allumée. Et c'est un démon, mesdames et messieurs! C'est cool ça! Alors, du pourquoi et du comment c'est un démon? Un démon peut chasser à 100% de santé mentale. Regardez, on est à 94. On a eu le comme ça, du coup, dans la parabole. Donc, ça peut pas être un moron d'avoir pas perdu de santé mentale, mais bon, de toute façon, là on est à 100%, c'est la seule des entités qui chasse à 100%. On a vu un arbre, non, j'en ai pas vu. Donc, vous pouvez barrer toutes les autres entités, c'est un démon. Donc, le démon, oh, il a la particularité du démon, c'est qu'en fait, il peut chasser quand il en a envie. Il peut chasser, mais vous rentrez dans la porte, enfin, vous rentrez dans la porte, vous rentrez dans la maison, l'entité peut se mettre à chasser instantanément. Ça m'est déjà arrivé une fois. D'ailleurs, vous avez un succès à gagner comme ça. Vous avez un succès. Et en fait, bah, à la grande surprise, c'est que bah en fait, oui, le démon peut chasser à 100% de santé mentale, c'est son pouvoir. Mais sinon de base, il chasse à 70% de santé mentale. Comme vous avez vu, c'est un démon un peu feignant parce qu'il fait pas grand chose. J'ai pensé yokai aussi, pourquoi pas, parce que j'étais en train de parler un petit peu. Mon micro, comme vous voyez là, ici, là, il est ouvert. Donc en fait, j'aurais pu l'énerver, j'aurais pu me dire, ah, j'ai peut-être perdu un peu de santé mentale, et du coup, c'est ce qui m'a fait du mal, tu vois. Bah non, pas du tout. Pas du tout. J'étais. Le yokai chasse à partir de 80% de santé mentale seulement si tu parles à côté de lui. Or, ce n'est pas le cas. J'ai parlé à côté de lui, mais là j'étais à 95 de santé mentale, donc impossible que ça soit un yokai. Donc nous avons affaire à un bon démon. Et le démon est traite parce qu'en fait, à tout moment, il se met à chasser comme là il a fait. Et à tout moment, bah en fait, vous vous faites démonter parce que. Sans jeu de mots, bien évidemment. Vous vous faites démonter parce que bah en fait vous vous attendez pas à une chasse en fait parce que bah probabilité qu'il le fasse, ça malheureusement il le décide quand il en a envie. Il y a peut-être un pourcentage de ça pour ça, mais moi personnellement j'en ai jamais entendu parler. Je me renseignerai dans le pire des cas, je le mettrai en commentaire si je trouve une probabilité qu'il puisse chasser. Alors comment je suis qui était en bas, bah le mannequin là, bien évidemment, le mannequin qui était là, il était de base il est en bas et il se retrouve ici. Donc automatiquement vous vous dites bien que bah, l'entité était en bas. Elle m'a fait... Oh, elle m'a fait flipper. What the fuck. Oh. Oh, je pense que vous allez voir mon petit saut. Oh que oui, je pense que vous allez voir mon petit sursaut. Je suis désolé, c'était pas prévu au programme ça. Waouh. Ouh. Petite montée d'adrénaline là. En plus, est-ce que j'ai un encens? Ouais, j'ai un encens. Bon, c'est peut-être pas grave en vrai. Ok, ok, bon écoutez, on est pas mal. Je sais pas si j'ai fait les autres trucs, je regarde quand même. On va enregistrer une vidéo d'un fantôme. Ok, bon bah ça, de toute façon, ça va être très simple. Non, en fait, à savoir quand vous faites... Ah, ok. Quand vous faites une game parfaite... euh, Quand vous faites une game parfaite, en vrai, sur... en sans preuve, franchement, vous avez énormément de choses, quoi. Vous gagnez énormément de thunes. Je sais pas où est l'os, mais c'est pas grave. Nous allons quand même faire une chasse pour vous montrer que le démon a un déplacement normal. Et puis bah, je vais vous montrer aussi l'efficacité de la boîte à musique. C'est ça qui est bien. Comme je l'ai déjà eu en photo, bah, on a encore mieux. Écoutez-la. Écoutez-la.
Bon, elle veut pas venir. Ah Ouh! Eh madame! Madame! Voilà. Non, je l'ai pas eu. Ok, là c'est bon, je l'ai eu. Ta grand-mère! Voilà! Arrête de me suivre! Casse-toi! Bon, je suis peut-être mort. Hein. Mais c'est un démon quand même! C'est pas grave! Je vous la mettrai quand même! C'est pas grave, c'est pas grave. On sait ce que c'est un démon, l'entité a bien chassé, vous allez voir. Même si je meurs, de toute façon, c'est pas grave. Je vous ai montré vraiment la preuve que c'est bien un démon. Voilà, voilà, j'ai un peu trop joué avec l'entité, et du coup j'ai perdu. Quelle importance. Et voilà le démon, mesdames et messieurs! Le démon, l'avantage que nous avons avec ce petit démon, c'est regarder dans les statistiques détaillées. Et il y a un type term machin, normalement, capacité utilisée. Ils disent qu'il l'a pas fait, mais bon, pour moi, il l'a fait, mais parce qu'en fait, l'entité peut chasser à 100% de santé mentale. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il devrait le marquer. Mais moi, dès l'instant qu'il chasse au-dessus de 70% de santé mentale, donc au-dessus de base de sa capacité, sauf en utilisant son pouvoir, pour moi, c'est capacité utilisée, quoi. Là, c'est pas le cas. Il a fait une chasse, bah une mort, voilà, position de l'os, bassroom, je ne l'ai pas vu, je sais pas où il était, mais ça devait être un tout petit truc, c'est pas grave. Mais voilà, du coup pour le petit démon. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas, et j'espère que vous allez kiffer me voir me faire démonter, parce que c'était le cas. Voilà le petit démon des familles en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à vous en tout cas, et n'hésite pas à t'abonner si tu cherches à avoir plus de solutions, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne bien évidemment. Des bisous.